Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Oleksandr Usyk est désormais champion incontesté pour la 3e fois. Il a été champion incontesté en cruiserweight et 2 fois en heavyweight. C'est le premier à le faire sous l'ère des 4 ceintures. Bravo à lui. Il a réalisé ça après avoir mis KO Daniel Dubois pour la 2e fois. Et là, le combat est encore plus facile que le premier. Bravo à lui et il a sa place parmi les plus grands. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, je me posais la question, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle dirait par rapport à Oleksandr Usyk? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me comparer, de comparer Oleksandr Usyk et Evander Holyfield. Pour ceux qui ne savent pas, Evander Holyfield a les mêmes accomplissements que Usyk. Il a fait la même chose, il était champion en cruiserweight et aussi pareil en heavyweight. Et j'ai demandé de comparer les deux et bien sûr, de mettre en avant le niveau de compétition. Parce que ce ne serait pas juste, sinon il n'y en aurait qu'un qui sera avantagé forcément. Et voici ce que ChatGPT m'a dit. Alors, au niveau des accomplissements, comme je vous l'ai dit, c'est plus ou moins pareil. Après, en termes de... Je paraphrase, je ne vais pas vous dire exactement ce qui a été dit, sinon ça va être long. En termes de niveau de compétition, c'est Evander Holyfield qui gagne. Par contre, Usyk, lui, est invaincu. Il a eu beaucoup plus de combats, Evander Holyfield, parce qu'il a été professionnel beaucoup plus longtemps que Usyk. Mais Usyk a été invaincu et n'a jamais été mis en difficulté, quand on regarde bien ce qu'il a fait. Usyk, lui, a révolutionné la catégorie avec son style. C'est vrai qu'avant, même si j'estime que Fury a révolutionné, a montré plus ou moins la voie avant Usyk, du moins en heavyweight, parce que avant Fury, il n'y en avait pas beaucoup, j'ai pas d'image en tête d'heavyweight qui se déplaçaient comme Fury. Et vu le poids que fait Fury, c'est vraiment impressionnant qu'il soit aussi athlétique. Mais voilà, moi j'aurais plus dit Fury que Usyk. Même si Usyk, c'est Lomachenko en heavyweight. Mais dans tous les cas, voilà. Et c'était quoi l'autre argument? Longévité. Ah oui, et vu que Usyk n'a jamais été mis en difficulté et qu'il l'a vaincu, on ne sait pas quel est son niveau de résilience. À la différence de Evander Holyfield qui lui a été battu plusieurs fois, mais il est toujours revenu. Toujours revenu. D'ailleurs, il y a pas mal de ses défaites qu'il a réussi à venger. Et il a des combats iconiques à la différence de Oleksandr Usyk. Si vous regardez bien, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même Mike Tyson, Riddick Bowe, victoire aux défaites. Evander Holyfield, Larry Holmes, George Foreman, sur son CV. De l'autre côté, on a Anthony Joshua, on a Fury. Voilà, c'est les deux qu'a pointé du doigt ChatGPT au niveau de ses adversaires. Et il n'y a pas photo. Mike Tyson, Lennox Lewis, etc. contre Anthony Joshua et Fury, il n'y a pas photo. Et au final, l'IA m'a dit, ça dépend qui vous préférez. Si vous préférez quelqu'un qui a montré de la résilience, etc. au fur et à mesure des années et qui a eu un meilleur niveau de compétition, c'est Evander Holyfield le meilleur. Par contre, si vous préférez les combattants invaincus mais qui ont révolutionné la catégorie, Usyk est cette personne-là. Et j'ai fini par demander à l'IA, et d'ailleurs elle m'a répondu en tant que IA, quel est le meilleur d'après elle. L'IA m'a répondu Evander Holyfield tout simplement par rapport au niveau de compétition. Et c'est quelque chose que je dis à chaque fois. Pour moi, c'est ce qui sépare les deux. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Vous savez, pour moi, perdre, c'est pas grave. C'est la manière dont on perd. Et c'est la manière dont on revient, pour moi, qui est plus importante. Et c'est dommage qu'en boxe anglaise, le fait de perdre soit toujours mal vu. Du moins à cette époque-là. À l'époque de Léonard, etc., perdre, c'était normal. Mais maintenant, malheureusement, perdre, c'est devenu quelque chose à bannir. Même si, bien entendu, je suis d'accord que perdre, c'est pas une bonne chose pour un athlète. Mais quand même,
Je pense que perdre n'est pas non plus, c'est pas la fin du monde. Le but, surtout en boxe anglaise, c'est de se relever et de continuer à avancer. Et même dans la vie d'ailleurs, de manière générale. Et je suis d'accord avec Lia parce que c'est vrai qu'il a déjà, il a boxé dans ouais, je crois qu'il est monté dans les années 80. Il a boxé dans les 2 heures les plus difficiles en heavyweight. Le niveau de compétition était vraiment très, très, très élevé. Et il a quand même été champion plusieurs fois et il a affronté des légendes. Maintenant, Usyk, oui, il a fait le très... Usyk, comme j'ai dit, hein, de cette génération-là en heavyweight, personne parle avec lui. Personne. Même si Anthony Joshua a un meilleur CV que Usyk, j'estime qu'il a fait mieux que lui. D'ailleurs, il l'a battu 2 fois. Il l'a battu 2 fois, il a battu 2 fois Fury, il l'a battu 2 fois Dubois et il a battu Chisora. Certains et Witherspoon, ça lui fait 8 combats, 8 combats en heavyweight. Certes, il n'y en a que 8, mais il a affronté que la qualité, il a pris le top 5 direct, ou enfin le top 10 directement. Il n'est pas monté, il a pris quelqu'un du bas de tableau, et à partir de là, non. Direct. Troisième combat, c'est Anthony Joshua direct, qui était champion unifié. Troisième combat. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été mis en difficulté parce qu'il est juste largement meilleur que les combattants qui sont censés être dans le top 5. Il a jamais. Le seul round où il a été mis en difficulté, ouais, j'ai envie de dire, c'est quand il a affronté Fury et il s'est fait sonner au moins 2 fois dans le round. Et même le premier combat contre Fury tout court, c'est le combat le plus dur du Zik. Mais le seul round où il a vraiment été mis en difficulté, où on aurait pu se dire qu'il allait perdre, c'est le round où il s'est fait sonner par Fury, où il a pris des uppercuts. Sinon, non. Et d'ailleurs, ce combat-là, il aurait potentiellement pu le gagner par KO si l'arbitre avait laissé Usyk le terminer quand il était dans les cordes. Ce qu'un autre arbitre aura sûrement fait. Enfin bref. Mais voilà. Et de l'autre côté, on a Evander Holyfield qui, lui, je suis désolé, vous regardez ses combats, c'est la guerre. Et en plus de ça, comme j'ai dit, il a énormément de gros noms sur son CV. Et il a fait preuve de résilience. Il n'a jamais lâché l'affaire. Il a perdu, il est revenu. Même quand on pensait qu'il était fini, il est revenu. Comme par exemple contre Mike Tyson. Quand il a affronté Mike Tyson, tout le monde pensait qu'il était fini parce qu'il avait perdu, je crois, contre Riddick Bowe juste avant, un truc comme ça. Non, pas Riddick Bowe. Celui qui a battu Foreman. Michael Moore. Michael Moorer. Voilà, ou Moorer, je sais plus. Quand il a perdu contre lui, tout le monde disait ah ça y est, il est fini. Ou il venait de perdre contre Riddick Bowe pour la 3e fois, je sais plus. Enfin pour la 2e fois. Un des deux. Mais en tout cas, voilà, il sortait d'une série de défaites et tout le monde pensait ah ça y est, c'est fini pour lui. Il gagnera jamais contre Mike Tyson. Et puis il l'a battu. 2 fois d'ailleurs. Mais dans tous les cas, j'estime que Evander Holyfield a fait mieux, voilà, juste uniquement parce qu'il a eu un meilleur niveau de compétition en face. C'est la seule raison. Maintenant, je ne dis pas non plus que Fury a affronté le niveau de compétition le plus nul. Ceux qui ont affronté le niveau de compétition le plus nul, ce sont les frères Klitschko. Eux, ils ont affronté le niveau le plus bas en heavyweight. Ah ouais, eux, il n'y a pas... c'est pas débattable pour moi. Les deux, ils ont affronté le niveau le plus nul en heavyweight. Mais vraiment, c'était vraiment mauvais, les heavyweight à ce moment-là. Une fois que les Holyfield, Mike Tyson, Lewis, etc., ils sont partis à la retraite et que les heavyweight d'Europe commençaient à prendre le relais, c'est là où justement le niveau est devenu super, super bas. Et le niveau est remonté grâce au Fury, Joshua, etc. Mais entre les années 90 et on va dire 2015 à peu près, c'était bien nul, hein. Ah ouais, c'était vraiment bien, bien nul. Mais dans tous les cas, voilà. Evander Holyfield, Alexander Usyk ont les mêmes accomplissements, mais le fait que le niveau de compétition était beaucoup plus élevé pour Evander Holyfield, pour moi, fait la différence. Fait la différence mais est-ce que Evander Holyfield aurait pu avoir du succès là, à l'heure actuelle? Prime Holyfield, oui. Il aurait été champion sûr et certain. Usyk, à l'époque d'Holyfield, pareil. Il aurait eu du succès aussi parce que ça aurait été un ovni. Sûr et certain, ils auraient galéré contre lui. Sûr et certain. Est-ce qu'il aurait été invaincu? Je sais pas. Il y a quelques... Par exemple, je pense que Lennox Lewis Prime l'aurait peut-être battu. Les autres, je suis pas sûr. Lennox Lewis Prime, ouais. Mike Tyson Prime aussi, ça aurait été une galère pour lui, je pense. Après, il y en a d'autres, je pense qu'il les aurait battus. Mais, en tout cas, les deux, dans
vous prenez l'un, vous le mettez dans l'air de l'autre, ils auraient eu du succès. Mais j'estime que Holyfield a fait mieux que lui. Mais bravo aux deux. Hein. De toute façon, les deux ont des carrières qu'il faut applaudir. Les deux sont allés aux Jeux Olympiques. Malheureusement, Holyfield n'a pas réussi à être champion. Usyk, lui, est resté invaincu. Il a surfé, on va dire, sur les deux catégories, que ce soit cruiserweight ou heavyweight. Il lui reste plus qu'un combat. Après, il va aller à la retraite. Holyfield, à la retraite, son CV est plein à craquer. Donc voilà. Mais en tout cas, bravo à Usyk, parce que c'est encore une fois le premier à être champion contesté 3 fois sous l'ère des 4 ceintures. Bravo à lui. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.